Dans la troisième partie, ou plutôt dans la deuxième partie de la série 3, on va traiter la partie spectroscopie, ou bien qu'on appelle parfois spectre d'émission des éléments. Dans cet exercice, on va calculer le rayon du premier et du second niveau de l'atome d'hydrogène, le calcul de la vitesse des électrons, le calcul de l'énergie du niveau fondamental, bref, tout ce qui concerne les spectres d'émission et d'absorption des atomes. Mais avant cela, on va faire juste un petit rappel sur les spectres d'émission des éléments. On commence par cette figure. Elle représente une lumière blanche. Ça, c'est une lumière blanche qui est dispersée par un prisme. En sortie de ce prisme, la lumière, on voit bien, la lumière blanche, ça c'est celle du soleil, celle qu'on connaît. Une fois qu'elle sort du prisme, on remarque qu'elle est composée de plusieurs couleurs. Donc le prisme a révélé que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Est composée de plusieurs couleurs. Ça, c'est le domaine du visible. C'est le domaine où l'œil humain peut percevoir ces couleurs. C'est le domaine du visible. Dans cette partie, dans cette flèche, là, on a la longueur d'onde de chaque couleur qui augmente. C'est clair, chaque couleur, elle représente une longueur d'onde spécifique. Qu'est-ce qu'on peut noter à partir de cette expérience? C'est que cette lumière blanche, elle représente, ou bien ce qu'on a enregistré comme spectre, ce spectre, il est continu. La lumière blanche représente un spectre continu qui est composé de toutes les longueurs d'onde. Voilà. Maintenant, on fait la même expérience, mais on va modifier juste la source. Ici, la source, c'est la lumière blanche. Maintenant, on va changer de source. On utilise un gaz. Un gaz. Et ce gaz, bon là, c'est pas en anglais, c'est Z. D'accord? Donc, le gaz, il est mis dans, on va dire, dans un tube fermé, isolé de l'extérieur. Ici, vacuum tube, ça veut dire une très faible pression. La pression est aux environs de 1 torr. C'est une très faible pression. Ce gaz à l'intérieur, on va le soumettre à une haute tension. On va lui faire appliquer, là on va appliquer un champ électrique très très élevé. Et qu'est-ce qui va se passer? Les atomes de cet élément, de ce gaz, vont s'exciter. Donc après application d'un champ électrique, comme résultat, les atomes du gaz vont s'exciter, vont subir une excitation. C'est le phénomène d'excitation. Une fois qu'ils sont excités, on remarque quoi? Une coloration. Donc le gaz n'avait pas de couleur, maintenant il a une couleur, puisqu'il est excité. C'est une couleur à peu près de ce type, à peu près rouge vers le rose. Cette couleur, on va l'analyser, cette couleur émise par le gaz. Bon là, slit, ça veut dire fente, c'est une petite ouverture. Là, on va canaliser la lumière qui sort du tube, c'est un tube à décharge. Et cette lumière, on va la faire passer par un prisme, comme on a fait avec la lumière. Et on remarque que cette lumière émise du tube, ou bien du gaz, aussi est composée de couleurs. Regardez. Mais ici, c'est différent. Bon, là, c'est une plaque photographique. Là, on va enregistrer les couleurs. On va obtenir un spectre. Le spectre, c'est l'analyse de ces couleurs.
on va obtenir un spectre, mais ce spectre est différent de celui de la lumière.